sans avoir trahi depuis des années, mais qui ne sont pas en place. Qui dirige les RDPC? Les francs-maçons et les PD. Donc Paul Biya. Pour la plupart. Donc Paul Biya. Non, je ne suis pas en train de vous dire que malheureusement, c'est le président qui nomme toutes ces personnes-là. Les réseaux c'est le président du parti. Les réseaux ont neutralisé le parti. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, le président national aurait perdu la direction du parti, c'est de ça que vous parlez? Non, c'est très dur pour le président aujourd'hui. Le président alors qu'il a l'âme atomique du décret. Le président a l'âme atomique du décret. Et pourquoi c'est dur? Vous voulez que je vous fasse une autre révélation? À côté, il y a ce qu'on appelle la survie au pouvoir. Lorsqu'on crée le RDPC à Bamenda, il y a deux camps qui se battent. Il y a les conservateurs, anti-Aïdouis et Pobia, tenus par François Singakwa. Et de l'autre côté, il y a les rénovateurs, à l'image de M. Ngango. Si le président Paul Biya laissait les rénovateurs prendre le pouvoir, il ne serait plus en vie. Alors, il y a la survie du pouvoir. Alors, il veut exister. Il a donc sacrifié le fonctionnement à plein régime de son parti pour sa survie. Et donc l'État mais c'est ça, l'Élysée Machiavel. C'est un président. La survie d'un homme politique dépend de sa durabilité. Est-ce que finalement, la seule chose qui importe, le président national du RDPC, c'est sa survie. C'est son strapontin de président du parti, de président de la République, peu importe que le pays aille mal. Est-ce que la seule chose qui importe finalement votre président, c'est son pouvoir? Parce que le pays peut aller mal, le parti peut péricliter, mais tant que lui est le président... Conserve son fauteuil. Il n'y a pas de problème. Vous savez ce qui tient à cœur le président politique? C'est ce que vous laissez... Je suis encore devant vous. Oui. Je vais vous le dire. Répondez donc. C'est la paix sociale. Le président Paul Biya a eu à faire beaucoup de sacrifices au profit de la paix sociale. Il a coopéré avec ses pires ennemis d'hier. François Mitterrand disait, effectivement, lorsque vous êtes en danger, sacrifiez les vôtres et vous allez brouiller les pistes pour votre ennemi. Ceux qui voulaient détruire ce pays, aujourd'hui sont à côté du président au palais. Ils s'en réjouissent et ont laissé ce pays debout parce qu'on a sacrifié les Messanga Nyamding. Est-ce que le RDPC va survivre Est-ce que le RDPC va survivre au président Biya parce qu'il partira un jour? Alors, en l'état actuel des choses, si le parti ne retrouve pas sa noblesse, je peux vous garantir que après le président Paul Biya, ce parti peut disparaître. Je vais vous dire pourquoi. C'est la deuxième dorsale de cette émission. Pour ça, on va revenir dessus. Ah, vous ne voulez pas que j'explique pourquoi? C'est la deuxième partie de l'émission. En l'état actuel, il ne survivra pas. Une petite question. À votre crédit, en 2015, vous avez déjà prédit les problèmes de la crise anglophone. Je voudrais vous inviter. Bravo. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Oui, à la page 172. Bravo. Vous dites notamment qu'il convient de replacer cette question au centre du territoire des philo qui mine le Cameroun. Oui. Alors, je voudrais vous interpeller sur un passage qui m'a vraiment intrigué. Vous dites qu'en prenant ses fonctions, Paul Biya a montré qu'il était conscient de ce problème. Et vous dites que c'était autour de la dialectique de construction nationale, du respect des cultures linguistiques, que s'est posé le problème anglophone. Alors, le président était conscient de ce problème. Pourquoi n'avoir pas agi à temps pour éviter la situation qu'on connaît aujourd'hui à Bamenda et à Buea? Parce qu'il a autour de lui des gens qui veulent quitter. Alors le président n'est jamais responsable. Mais écoutez, c'est toujours la faute des autres. Écoutez, lorsque vous mettez vos anciens collaborateurs les plus proches en prison, vous êtes en danger. Lorsque vous avez connu certains coups d'État, vous êtes en danger. Lorsque au sein du parti, vous avez des programmes politiques de vos collaborateurs au comité central, vous ne me laissez pas refaire. Cohérent avec vous-même. Mais je suis cohérent. Moi, je suis cohérent. Jean Kuete est un bon père de famille. Oui, qui se fait tromper tous les jours. C'est un bon président. Qui se fait tromper. En même temps, vous relevez les mots et c'est la faute des opposants. Vous voulez que je vous révèle? Collaborateurs qui sont incompétents. Oh mon Dieu. Si Singakwa pouvait se réveiller, vous dirait ce qu'il m'a dit. Si Ndoumba qui est couché pouvait vous dire les souffrances qu'il a aujourd'hui, à la mort où il est, avec des gens qu'il a demandé de partir. Vous voulez que je les cite? Est-ce que vous aidez le président? Est-ce que vous aidez le président du RDPC en le dédouanant de tout systématiquement? Est-ce que vous l'aidez finalement? Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas toujours dédouané le président. Vous savez le plus grand reproche que j'ai fait au président Paul Biya? Allez-y. Enfin. Il ne nous punit pas suffisamment.
Je signale que vous avez été blâmé par votre parti. Abusivement, vous le savez aussi. Mais à ce moment, vous le savez aussi. Vous le savez aussi à ce moment. Vous savez aussi très bien que le président ne nous punit pas suffisamment. Et vous m'amenez à vous dire estimez qu'un blâme, c'était pas suffisant. J'ai été pour des combats de chapelle, les combats de leadership. Moi, j'ai évité au RDPC l'emprise du littoral et d'une camp par le G11. Ça m'a valu ce que vous savez. Et quand ce conseil s'est réuni, vérifiez-le. Don Soumet est encore en place. Rapporteur de cette commission, j'ai été acquitté. Vous savez qui a mis mon nom après? C'est M. Mafani Moussonga et Mokoko Mbonjo. Le président a piqué une colère folle. Mais il les a sanctionnés. Je vous dis que... C'est le même président qui vient de nommer M. Mafani Moussonga à la tête de la commission... mais bravo, on peut continuer à les nommer. Mais en attendant... C'est le même président. Le président ne résout pas les problèmes, mais vous continuez de dire que c'est la faute aux opposants, c'est la faute aux PD, c'est la faute aux homosexuels. Je n'ai pas dit que c'est de leur faute. C'est de la faute. J'ai dit que les réseaux se sont substitués au parti. Et je peux vous dire que, à l'heure où je vous parle, M. Monkam vit encore, M. Talba vit encore, Baba Amadou vit encore, Don Soumet vit encore, allez demander à ces gens que je n'avais pas été acquitté. Eh bien, la mafia a quand même mis mon nom dans le blâme. Dieu merci, lors d'une audience où le président m'a reçu, oui, allez un peu voir, il nous a fait comprendre qu'il savait ce qui passait. Vous savez, moi je ne suis pas inféodé à quelqu'un. J'ai ma mère, Madame Tonnet, qui a fait de moi un enfant ouvert et engagé. Aujourd'hui, je n'ai qu'un parent, c'est le président Paul Biya. Et en attendant, je continue à faire mon boulot en disant... avec des gens comme Marafa qui sont en prison? Marafa est membre du bureau politique. Comment se sent votre parti avec des gens? Et alors, je suis très à l'aise avec votre question. Oui, comment un monsieur comme moi, j'ai un blâme, Marafa qui critique le président de la République et les autres n'a jamais eu de blâme et encore membre du bureau politique? Voilà, c'était bien. Vous avez la réponse à votre question. C'était votre dernière réponse. Vous allez comprendre dans quel état nous sommes. Nous sommes état de destruction du biaïsme. Alors, que répondez-vous à une certaine opinion qui pense que c'est en raison de son propos libre et de ses critiques que votre camarade, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, qui est membre titulaire du comité central, que c'est donc en raison de ce positionnement-là qu'il aurait été coup sur coup limogé de son poste de chef de département et mis à la disposition de l'université de Ngaoundéré, antenne de Garoua. Oui, d'abord, Garoua, ce n'est pas l'enfer. Hein. Garoua ne se trouve pas en Papouasie ou en Nouvelle-Zélande. Garoua, c'est le Cameroun. Garoua, c'est une belle ville camerounaise. C'est une capitale mythique, la capitale mythique du Nord, qui fut d'ailleurs la capitale de l'ancienne province du Nord, qui a été scindée par le président Paul Biya en trois provinces, le 22 août 1983. Donc, le camarade, parce que moi je suis ici secrétaire, comme secrétaire de la communication, le camarade Messanga Nyamding a été affecté, comme le furent le 7 mai 1993, 32 enseignants, 7 mai 1993, ils ont été affectés, qui à Bamenda, qui à Boya, qui à Tchang, qui a... D'ailleurs, l'une de celles qui ont été affectées est actuellement recteur, vice-chancellor de l'université de Bamenda, Madame Apenji. Cette décision ne souffre ni de pression, ni de soupçon de sanction. Mais oui, la sanction, il garde ses indemnités. Vous savez que grâce au président Paul Biya, les enseignants professeurs titulaires ont une prime de modernisation à la recherche qui est de 1,60 000 francs par trimestre. Le professeur Messanga garde tout cela. Il a les primes, il a son salaire, il n'a pas été rétrogradé, il n'a pas été révoqué, il n'a pas été donc humilié, comme d'aucuns le croient. Je ne sache pas que un fonctionnaire qui est affecté à Garoua ait subi une humiliation ou alors une injustice. Absolument, on parle même d'acharnement. Je rappelle l'étymologie du mot acharnement. Ça vient de carne, en latin, qui veut dire la chair. On n'a pas enlevé la chair du professeur Messanga. Il est toujours professeur plein. Et j'ai cru entendre qu'il est attendu là-bas avec beaucoup d'enthousiasme. Héros, entre guillemets. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'a pas été révoqué. C'est tout à fait clair, je pense, pour nos téléspectateurs. Et puis vous avez vu même comment je suis légaliste. Il y a on m'envoie de manière illégale à Garoua. Comme je ne veux pas affaiblir
le gouvernement et le président que soutient, de manière, malgré l'illégalité de l'acte, j'ai dit que je pars à Garoua. Mais si ça persiste, je suis clair là-dessus. Je prends une année sabbatique. Non, je ne prends prenez pas, un congé. ne prenez pas, s'il vous plaît. Non, je prends, c'est provisoire. Au pays là-bas où vous êtes. Non, c'est-à-dire que je dis... Je suis aussi victime de ces personnes. Vous comprenez? Non, à un moment donné, vous comprenez, il faut se donner des moyens pour qu'on vous laisse tranquille. Parce que moi, ces gens me fatiguent. J'en ai marre. Ce que je vis est... C'est-à-dire que cette persécution devient inacceptable. Oui, vous verrez que les gens utilisent l'humilité, le RDPC, comme une humilité. Quand nous, on prend un camarade, qu'on met à la tête d'une société, il se dit, je suis du parti au pouvoir, alors je peux faire n'importe quoi. C'est son dernier élément. Il y a le vol. Le vol, madame, qui est devenu une culture. Chez nous, dans mon parti, certains, très bien, une certaine minorité. Si on éradique tous ces éléments, moi, vous croyez, je suis un progressiste dans mon parti, je pense que nous allons éviter à terme toute cette catastrophe à la nation. Mais Sangayam Ding, est-ce que nous sommes là dans une promesse politique? Mais peut-être avant, vous qui êtes enseignant d'université, oui. La priorité aujourd'hui pour un étudiant, est-ce un ordinateur portable? On peut quand même déplorer le fait que ce soit 500 ordinateurs livrés. 500 000. 500 000. Ouais. Vous comprenez? Ça, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. 75 milliards, sachant que la survie d'un ordinateur est voilà. de 3 à 4 ans. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous savez, lorsque le président de la République prend quand même sur lui d'annoncer un plan triennal de 102 milliards, cela suppose qu'il y a des préalables, cela suppose qu'on sait comment ça va se gérer, cela suppose qu'on a mis en place des mécanismes quand même, des critères de sélection pour les jeunes, pour les projets. On ne peut pas annoncer 102 milliards comme ça sans savoir ce que ça va devenir demain. Oui, madame, on t'entend pas seulement de le dire. Le casting est fait par des gens qui sont dans les loges. Le vrai parti politique qui supplante le RDPC, ce sont les loges et les homosexuels. Vous comprenez? Si, écoutez, je vais vous montrer jusqu'à quel point, au moment où il n'y a pas un casting, amusons-nous. Moi, je l'ai fait à l'époque avec mon ami Charles Atebayene. J'ai pris un stylo et une feuille. Nous avons fait les statistiques. Nous sommes rendus compte que 80% des personnes, des décideurs qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision, soit ils sont dans les francs-maçons, soit ils sont les occultiens, soit elles sont homosexuels. Vous ne comprenez pas ma question. Je réponds à votre question. À partir du moment où le casting n'est pas bon, comment on va donc mettre en œuvre le plan d'urgence avec tout le dynamisme et les contraintes qui y sont? Où est Memberleur? Où est Lompanga? Où est la livraison du port à l'eau profonde de Kribi? Oui, je pense que là, le professeur Msanganyang a changé de rôle. Là, il est devenu l'opposant. Mais c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais professeur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Que les loges ont... Il prépare la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant. Je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me tienne pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez ces biaïstes, ces gens, se moquent du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez les bons yeux, vous voyez pas quand ils sont à côté du président, ils plient la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Bon alors il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se courbent jusqu'à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président non. C'est ça que j'appelle une manœuvre le président. Et dans cette élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir,
Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez-en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Les alliés du président dans le Grand Nord, Belbouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chourouma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'ONU ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gala était bien, ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après lui, ils vont voir de quel bon se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences, il y a une revanche ou bien une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la mer partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Biya, que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où quand nous a battu, y compris le président de la République aux élections. Ah bon? Mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Noubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Koussama, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça, pas me s'engager sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans le ratio, on va la comprendre, professeur. Vous m'empêchez de chuter. Je vous ai chuté vraiment. Ça vraiment. Vous voulez, je mettais. Il y a des contraintes de censure. Vous avez les contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez, la force de votre chaîne de gérer? Chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leurs petits réseaux. Merci beaucoup, professeur Pascal Messanga Nyamdi. Deuxième point, en tant qu'analyste rigoureux et militant engagé du RDPC, vous savez tous ces gens que vous voyez là, très pro mon parcours, ceux qui m'écoutent en France aujourd'hui, la diaspora qui renouvelle, c'est que j'ai été secrétaire de cellule, président de comité de base, patron du parti à Paris pendant 15 ans. Donc ils ne peuvent pas me donner des leçons dans le parti de militantisme et de soutien au président. J'ai d'abord commencé à comprendre cette gaffe lorsque, sémantiquement, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on nous a dit, comment on allait appeler ce stade? Ouais, ce qui échappe à l'opinion, nous venons le dire ici. On a appelé ce stade Paul Biya, vous vous souvenez? Mais je voudrais vous révéler qu'à un moment donné, le président lui-même, au regard de mes sources, a dit, mais attendez, vous n'allez pas me jeter comme ça en pâture à un stade non terminé. Dès qu'il sera inauguré, on va le baptiser. On va le baptiser. Et vous allez remarquer que la presse officielle qui donne le glas a été saisie sur cette affaire. Et ils appellent, comment ils appellent ce stade? Complexe sportif de Lombe. Or, au départ, on nous a dit que c'est le stade, le complexe sportif Paul Biya de Lombe. Vous voyez donc que la mafia
Ne nous dis plus pourquoi on n'appelle plus ce stade Paul Biya. Est-ce que Paul Biya mérite cela? Pourquoi ces gens font tant de mal au président? Pourquoi ils ont pris Paul Biya en otage? Pourquoi partout on dit toujours que c'est lui, même lorsque ce n'est pas lui? Et troisième élément, voyez-vous, monsieur Noufele, je voudrais vous dire que il y a un désordre au-delà du stade et un dérèglement, mais inacceptable. Vous savez, il y a des gens, quand vous bénéficiez du décret, vous bénéficiez des arrêtés. Regardez aujourd'hui le 17h, les Camerounais n'applaudissent que lorsqu'on va entendre le nom de X ou Y. Regardez sur le terrain du RDPC là. Où sont tous ces gars qu'on a nommés récemment, et qui à la présidence, qui au premier ministère, qui dans les universités? Ils sont dans la forêt. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui sommes en train de reconstituer et de réparer les gens. L'autre troisième élément m'amène à vous dire que en dehors de Lembe, moi je vais toujours l'appeler stade Paul Biya. Parce que j'aurais voulu, et je souhaite que Paul Biya ait un stade. Mais vous allez remarquer qu'il y a les autres infrastructures. J'ai entendu brillamment le très célèbre ministre pour camarade Nganoundji aussi nous dire que maintenant les 60 km de route de Douala-Yaoundé sont prêts et opérationnels. Après 10 ans, 60 km de route. Où est le complexe sportif, même de Lembe où on nous a parlé des piscines et autres? Et quand vous allez donc chercher, et je chute là-dessus, vous allez voir que la kleptomanie, la malgouvernance, la coquetterie, les coquins et les copains, les réseaux mafieux, et comme je l'ai dit, des mercenaires, c'est-à-dire des titans. Des titans, quand je parle de titans, ce sont des gens que le président a fait confiance. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, vous, je vous envoie ci, vous, je vous envoie là-bas. Et à la fin, le président croyait à un moment donné maîtriser ces gens. Ces camarades, ces personnes apolitiques qui ne sont même pas du RDPC, mais qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision. Mais je les appelle les titans parce que aujourd'hui, ils ont dépassé le président. Le président croyait pouvoir les contrôler, mais ils font mal. Mais alors très mal aujourd'hui, au point où, en dehors du stade, nous pouvons objectivement nous poser la question. Là, je vous cite ici Ougle Massaga, pour ne pas plager, qui a écrit un ouvrage intitulé « Où va le Cameroun ?» Alors justement, pour avoir de... Regardez ce dont le président a été victime. Regardez comment, et là je vais vous dire certaines vérités de l'intérieur. Est-ce que vous savez que la famille du président Paul Biya souffre? Les propres parents, Jackie, je vous prie de me laisser de... Je sais qu'il y a eu du mal à se faire refaire son passeport. Je vous dis que quand vous prenez la famille du président Paul Biya, que moi je fréquente, je vous suis le nom, Mounivan c'est mon frère et mon ami, qui marchent ensemble. Ah bon? Écoutez-moi, je vous en prie. Allons-y, je vous écoute. Dans la famille présidentielle, à part et vous, et quelques-uns, les autres n'ont pas émergé. Le système les a broyés. Et suivez-moi bien. Maintenant, quand vous prenez l'arrondissement du président, le ministre d'État n'est même pas du Djaï Lobo. Il est de l'Anguilla. Vous parlez de monsieur Famille Dongo? Paul Biya, aujourd'hui, dans le Djaï Lobo, il n'a eu qu'un seul ministre d'État, monsieur Akamem Foumou. Monsieur Akamem. Mais aujourd'hui, comme Boulou. Et c'est l'erreur de croire que la famille de Biya et les Boulou vivent bien. Mais vous allez voir que c'est l'Anguilla qui a eu 2 ministres d'État. Oyono et Fameux Nongo aujourd'hui. Citez-moi en termes de contrôle de pouvoir dans le parti. Et aujourd'hui, dans la haute administration, quelqu'un qui est même Djaï Lobo. Je vous dis que le président est en danger. Paul Biya est pris en otage par des grands oligarques qui ont pris pour stratégie de lui dire que, monsieur le président, nous allons toujours jouer pour que vous soyez maintenant. On va faire un pari pour que chaque fois que vous prononcez le mot Paul Biya, vous me payez quelque chose. Car on parle du Gabon, vous parlez de Paul Biya, on parle de Sylvia Bongo, vous parlez de Paul Biya, on parle de Chantal, vous parlez de Paul Biya, on parle du chien, vous parlez de Paul Biya. C'est bien de le faire remarquer. C'est pas possible. Paul Biya libéré de Sanga Yandine parce que là, le gars, il vous a bouffé, il vous a dans la chair, dans le sang, en fait. Oui, c'est bon. Parce que je pense quand même qu'il est venu avec des bonnes idées. Et ça fait mal de voir quand même que tout ça est en état de ruine. Nous avons encore 2 chapitres après, c'est ça terminé. Oui. D'accord. Je suis à votre disposition.